Ouais. Il pleut. Hein. Ce t-shirt fabuleux. On vient de le recevoir en plus. Il est pas beau? Magnifique. Hein. Iron Shark. Vous l'avez sur le site d'ailleurs. Avec la casquette. C'est ce que j'allais dire. Ça s'accorde bien. Hein. Moi j'ai pris triple XL Iron Shark Wear made in France. Non, franchement, top. Je vais l'enfiler. Et puis voilà, on va... Là on vient de se lever, donc il est 7h30 à peu près. Voilà, je vais mettre mon petit Marcel, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le bilan. Bilan pour moi, bilan pour toi. On va vous montrer en fait dans ce vlog toute la journée d'une préparation entre le travail, tout ça. On est dimanche, mais il n'y a pas de repos pour les faibles, même un dimanche. On va tout vous montrer, voilà, le cardio, les repas de la journée, l'entraînement, le travail, bref, une journée complète quoi, et puis voilà, en espérant que ça vous plaise. Je sais pas si je l'ai dit, non, 4 semaines, on a 4 semaines de la première compète. Ouais. Donc la régionale à Strasbourg en NPC. Pour mon retour, moi, en classique physique, et pour madame, première compétition en bikini. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, les inscriptions sont faites, maintenant il n'y a plus qu'à découper tout ça au laser. Et ça fait moi depuis 2019 que j'ai pas fait de compète, donc là franchement ça fait bizarre de s'y remettre, mais ça fait du bien en même temps. C'est fatigant aussi. D'ailleurs je pense qu'on le voit avec mes joues creusées. Donc les zoomies. Les amis, écoutez, c'est parti, on va commencer par le bilan, voir un petit peu la condition, ce que ça donne. Bon, on a fait les cuisses hier, donc à mon avis, j'aurais pas les cuisses découpées ce matin. Puis ensuite, voilà, cardio, et puis on va vous montrer un petit peu, je vais vous dire combien de temps je fais de cardio, Oudé va vous dire également combien elle fait de cardio, etc. Donc que ce soit homme ou femme, vous aurez les deux informations, pour une bikini et pour un body. Et 2 en 1, c'est pas bien ça, c'est top. Voilà, donc c'est parti, et puis montrer tous nos repas. Est-ce qu'il y aura des astuces cuisine? Bien évidemment. Ouais, bon, vas-y, on peut faire ça aussi. Allez, ça marche. Bah, les requins, on se dit à tout de suite. Bon, du coup, on va faire le bilan sur la terrasse. Je suis descendu le store. Ouais. Ça va? Ça va. T'as pas l'impression qu'il fait pas beau là? Ouais, bah je suis dégoûtée parce que je voulais faire mon cardio dehors. Tu voulais faire ton cardio dehors? Bah on va éviter. Bah, vas-y. Bah non, là, non, c'est mort. On va faire du vélo? Ouais, on va faire du vélo. Ouais. Bon, on va faire le bilan quand même sur la terrasse. C'est pour ça que j'ai descendu le store. Ok, pas de soucis, bah c'est parti. Incroyable, les bras. Bon, allez, on va faire les bilans. Chacun notre tour. Ah bah ouais, aussi. Ouais. Incroyable. Ouais. Bon, c'est pareil, toi aussi tu vas faire ton bilan. Ouais. Alors ce que ça donne, hein. C'est parti. Est-ce que tu as faim? Franchement là non. Oh oui. Je viens de me réveiller. Et il est très tôt donc pour l'instant je ressens pas la faim. Bon bah ça va. Tu l'auras après le cardio. Ouais, bah, dans 5 minutes même. Hein. Bon allez, on vous filme le bilan, c'est parti. Allez. Est-ce qu'on est bon chef? Yes, on est bon, c'est parti, ça tourne. Bon allez, bilan. Allez, bilan de monsieur. Pop, 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 pop. Nickel. Top. J'ai fait le cochon là. Ça fatigue hein, de poser. Allez. On va faire au bilan de madame. On rigole pas. Tu me dis quand c'est bon à chaque fois.
Machallah. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comme on dit chez toi, machallah. Non, Cette super. semaine, Bah là, il y a de la concurrence. arrête, tu me mets la pression. Non, je parle de toi. Oui, oui, non, mais tu me mets la pression parce que... Il n'y a pas de pression, c'est que de l'amusement. Il n'y a rien à gagner dans le body. Bah oui, c'est vrai. Bah écoute, super physique, je suis très content. Ouais. Tu te sens bien? Ouais, franchement grave. Très bien. Le poids, il a encore descendu. Après, voilà, je sais qu'au niveau du fessier, c'est ça qu'il va falloir que je bosse là, ces dernières semaines. Ouais. Mais j'ai bien séché du haut. T'as perdu combien de kilos là depuis qu'on a commencé déjà? J'ai perdu 9 kilos. En combien de temps déjà? On a commencé fin avril. Donc on est au mois d'août, mai, juin, juillet, août. 4 mois, 9 kilos. C'est beau, hein? Je suis entre... Je te propose qu'on aille faire le bonnes cardio parce que après je commence à avoir la dalle de fou. mains. Ouais, moi On va se aussi. dépêcher. C'est parti. Allez, go! Du coup, là, c'est parti, les amis. On va aller direction cardio. Avant de monter sur le cardio, important, je m'hydrate bien. Donc, je bois en général entre 50 centilitres et 1 litre. Et du coup, avec, je vais prendre la recette magique. Voilà. Le Rip Shark Burner. Ok. Alors, ça, c'est quoi? C'est notre brûleur de chez Iron Shark qui agit par thermogénèse, c'est-à-dire que ça augmente la température de votre corps pour justement brûler de plus de calories. Et là, tiens, regarde, filme ça là. Ça, c'est incroyable ça. Ça, c'est un QR code. Vous scannez ce QR code avec votre téléphone et ça vous envoie sur un guide, sur un e-book en fait, qui vous explique comment le prendre, à quel moment de la journée, selon vos repas, etc. Et ça, on est les premiers à l'avoir mis en place. Donc, moi je fais 103 kg. Oui, on n'a pas parlé du poids. Je fais 103 kg et à la compète, je dois être à 100 kg. Il me reste 3 kg à tomber et je vous assure que vu ma condition, les 3 kg, c'est les 3 kg les plus difficiles de ma vie. Parce qu'il ne reste pas grand chose à enlever et que là, donc du coup, je suis obligé de tirer. D'ailleurs, vous allez voir la diète, elle est très serrée. Beaucoup de cardio. Là, on va commencer par 40 minutes ce matin à jeun. Et du coup, je prends 2 gélules vu mon gabarit avant le cardio. Je reprendrai 2 gélules moi avant l'entraînement cet après-midi. Et puis voilà. Mais c'est vrai que là, la diète, elle fait vraiment très très mal. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Tu sais, je le répète, je crois que je l'ai dit au début en plus. Ouais, ça sur se ton voit sur mes visage. joues. Sur mes joues. Le mec tout le temps en train de se plaindre. Non, mais c'est sur parce que mes tout le joues. monde te fait la C'est réflexion. vrai, en plus, tout le monde me fait réflexion. D'ailleurs, dites-moi en commentaire là, si vous trouvez que mes joues se sont affaissées. Donc tapez joues affaissées. Alors pas joues affaissées, attention. Hein. Joues affaissées dans un même mot. Pas joues affaissées. Je vais aller sur le cardio. Allez, vas-y, va pédaler. Allez, on jette l'air, requin. Alors, t'as oublié de nous dire combien de minutes de cardio est-ce que tu allais faire? Je te l'ai pas dit. Non. Tu mens. Non? De base, je vais partir sur 40 minutes. Vu que je dois te laisser la place et que j'ai très faim, je vais faire 30 minutes. Ok. Attention, c'est pas sur ma journée. 30 minutes, c'est à jeun. On va prendre le petit déjeuner où il n'y a pas de glucides, vous le verrez d'ailleurs, on va vous filmer ça. Et ensuite, je referai 30 minutes post-training, on sera à 1 heure, et je referai 30 minutes ce soir. 1h30 sur la journée. On voit que le brûleur a fait effet parce que t'es un petit peu en sueur. Non, ça c'est juste parce que je suis gros en fait. Mais ouais, ça augmente la thermogénèse, j'ai vraiment chaud. Ouais. Après, vous verrez la diète qui est très basse en glucides, plus beaucoup de cardio, plus l'entraînement. De toute façon, pour être sec et avoir un physique arraché, je veux dire les amis, ceux qui vous disent oui, il faut manger beaucoup de glucides, pas faire de cardio, ça détruit le métabolisme. Hors saison, je suis le premier en tant que préparateur à mettre à mes élèves énormément de glucides, de calories, etc. Toujours du cardio par contre. Ça c'est bon pour le système cardiovasculaire, au-delà de la perte de graisse, mais c'est super important en fait d'augmenter le métabolisme hors saison. Mais quand vous êtes en prépa, justement parce que vous séchez, le fait de réduire un peu, vous allez tout de suite tomber du poids et sécher, d'accord? Donc ça va vous aider entre guillemets à sécher plus rapidement, mais l'intérêt d'avoir bien augmenté hors saison et de bien serrer la diète en prépa, c'est que vous allez être justement encore plus sec que les autres. Mais par contre, il faut aller tirer la condition. Regardez Chris Bumstead, 1600 calories dans la journée, cardio, pas de glucides, et on va chercher, c'est tout. Alors évidemment, le faites pas dès le début, hein. Je dis pas de faire ça 16 semaines avant la compète, mais sur les 3-4 dernières semaines, il faut aller vraiment tirer, et c'est comme ça qu'on arrive à arracher, et voilà. Et après, on fera du cyclique, on augmentera les carbs quand il y aura besoin. Voilà madame. Et pour les bikinis, justement, puisque madame qui tient l'appareil est en bikini, c'est exactement la même chose. Mais vu qu'elle vit avec moi, je surveille. Elle le fait et vous verrez sa condition, c'est juste incroyable. Les gens se rendent compte de ton évolution, mais parce que t'as fait ce qu'il fallait.
voilà, pas de secret. Exactement, j'ai suivi le plan à la lettre. Et ces trucs de dire non mais je veux pas descendre mes glucides ou je veux garder mes cheat meals et être sèche, tout ça c'est de la fumisterie, ça n'existe pas. C'est pour vous vendre des trucs, vous vendre de la facilité, ouais, je dirais. Alors que, en soi, est-ce que c'est pas plus mal de se mettre dans le dur pour arriver à quelque chose? Ouais. On en parlait en plus, hein. On disait que ça forge aussi le mental. le mental, et pas les mentales. Le fromage. Voilà. Ok, super. Bravo. Quel blagueur. Ouais. En attendant, finis ça et... Pédale. Enfin, Allez, pédale. pédale. C'est bientôt la fin. Allez Richard viens que... Pédale. Alors là, préparation du repas. Tu nous fais quoi? Tu casses les œufs? Ouais, là je casse les œufs, puis je vais séparer le blanc des jaunes, parce qu'on va garder que le blanc. Alors là, c'est la grosse gamelle à tonton d'horizon. 8 blancs d'œufs et un entier. Et toi, du coup, t'as combien? 3 blancs d'œufs. Ouais, si je dis pas de conneries. Ah, si tu dis des conneries. Ça fait 2 blancs d'œufs et un entier. Ah oui, 2 blancs d'œufs et un entier. Ça, tu la connais, ta diète, ça fait peur. Hein. Donc ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas assidu. Non, tu mens, je suis assidue. Là, c'est juste qu'il y a eu quelques petits changements. Donc voilà, bon, tout simple. En gros, on vous explique le repas. On vous l'a dit. 8 blancs d'œufs pour moi, plus un entier. 2 blancs d'œufs pour elle, avec un entier. On va faire cuire dans la poêle. Waouh, amazing. Et ensuite, on a 100 grammes de pastèque chacun. Et pas de glucides. Donc, alors, oui, j'ai oublié aussi. 30 grammes de beurre de cacahuète pour moi, 15 grammes de beurre de cacahuète pour madame. Et pas de glucides, donc on va mettre un peu de salade, voilà. Tout simplement. Tu es d'accord avec ça? Ouais, complètement. On va continuer de casser les œufs et puis on se retrouve pour le repas. À tout à l'heure. Alors les amis, on me demande souvent ce que je prends du coup le matin au réveil comme complément. Donc, je vous fais le point. 2 gélules multivite. Une gélule vitamine C dosée en 1000 mg. Du coup, je prends 2 gélules de probiotiques pour votre système digestif. 2 enzymes digestives. Voilà. Matin, midi et soir. Le chrome pour réguler en fait les envies de sucre, tout ça surtout en sèche, hein, franchement, et chez les femmes ça marche super bien. Et du coup j'en prends 2 le matin et 2 oméga 3. Donc ça c'est vraiment le stacking que je prends en même temps que mon petit déjeuner. Bon, ça fait pas mal de gélules, mais au final c'est super important pour éviter les carences. Et puis même probiotiques, vitamine C, etc. C'est toute l'année parce que nous sommes tous carencés à cause de la qualité de la nourriture qui n'est pas terrible. Voilà. Au niveau des œufs, comme vous l'avez vu, la préparation, on prend des œufs bio élevés en plein air, tout simplement. La concentration du cardio. Non, c'est pas la concentration, c'est que j'ai mal aux cuisses. T'as mal aux cuisses? On les a faites hier soir en même temps. Est-ce que la séance fut hard pour toi? Oui. Elle était pas mal quand même. Ouais. On va vous montrer aussi, on fait un peu de repos avec l'électrostimulation, tout ça. On va vous montrer tout ça. T'as combien de minutes de cardio là? 30, la même chose que toi en fait. Je ferai la suite en post-training, peut-être du tapis. Je pense même de la marche. Parce que justement au niveau des cuisses, c'est compliqué. Et vu que je suis un mec galant, j'ai pris le relais et je vais faire ses œufs. Oh ouais. C'est souvent toi qui fais à manger d'ailleurs. Ah, merci de le préciser quand même. Je le précise, je suis honnête. Merci. Voilà, c'est souvent toi qui fais à manger. Parce qu'on dit souvent que les hommes ne font pas grand-chose. Non, j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, je trouve que tu fais plus souvent à manger que moi de manière générale à la maison. C'est pas faux ça. Il faut dire ce qu'il y a. Chacun sa part des tâches. Mais j'aime beaucoup cuisiner. Et du coup, c'est quoi mes tâches? Les ménages. Non, il n'y a pas de tâches préétablies, mais c'est vrai que j'aime bien cuisiner, tout ça. Encore plus, t'as remarqué quand je suis en prépa, j'aime bien pour rendre la diète agréable. En fait, t'as grave de l'imagination en diète. Pas que sur la bouffe, hein. Partout. C'est vrai. Comme ça, c'est important de... C'est un peu, on en a discuté d'ailleurs, la cuisine, c'est presque de l'art. C'est de l'art. C'est de l'amour. C'est donner de l'amour avec ce qu'on mange et de faire plaisir gustativement parlant. Ouais, c'est beau. En tout cas, quand je parle comme ça, j'ai très très faim. Bon, dépêche-toi de faire ton cardio. Pédale plus vite, peut-être que tu arriveras plus vite. Il te reste combien de temps là? Il me reste 23 minutes. Ok. Bah, sache qu'en tout cas, ton assiette sera prête. Merci. Allez. Et ben, on se dit à tout à l'heure. À toutes. Bon cardio. Merci. Bien sûr les amis, pour retrouver tous les compléments que vous voyez là, l'ISO qui est derrière, le brûleur, etc. Et bien sûr la crème de riz qu'on vous montrera tout à l'heure, c'est sur le site ironshark.fr et vous avez toujours 10% de réduction avec le code ironshark10. Voilà, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, chef, qu'est-ce que tu nous as cuisiné de bon? Donc là, comme je dis tout à l'heure, donc les œufs, 8 blancs d'œufs, 1 entier, je les ai fait
sous forme d'omelette. Hein. Ketchup zéro, pastèque, il y a 200 grammes là. Ouais. Et puis une salade. J'aurais pu choisir entre beurre de cacahuète 30 grammes, mais sinon en fait j'ai préféré faire la salade avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de moutarde, du vinaigre balsamique. Et pour moi, donc on a Bah toi on a tes 2 100 grammes. 100 g de pastèque, 2 blancs d'œufs et un entier. Et il manque quelque chose. Mes 15 grammes de beurre de cacahuète que tu m'as promis. Ouais, bah ça tu te débrouilles. Hein. Tu te débrouilles. Allez, bon app. Donc, qu'est-ce que tu fais de beau là? On en est où dans la journée? Raconte-nous tout. Bah écoute, là on est fin de midi. Moi je suis sur les coachings. Donc à savoir que sur ma journée, je travaille tout le temps. Matin, l'après-midi, le seul temps de pause en fait qu'on a, bah, t'as vu, c'est quand on va à la salle. Hein. Ouais. Et après quand je rentre de la salle, bah, je rebosse encore toute la soirée. Ça je le montre pas sur les réseaux parce que j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je travaille. Enfin je veux dire, on s'en fout quoi, chacun sa vie. Mais il y a beaucoup de travail. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai pas mal de monde à suivre. J'avais mis mon site sur off depuis mi-juin je crois, hein, c'est ça. Ouais. Mi-juin, juillet, août, parce que on est en train de le refaire d'ailleurs les amis, sur ironshark-coaching.fr. Alors peut-être que l'adresse ça changera, mais normalement ça va rester la même. Mais en tout cas, on a refait tout le site, etc. On a mis en place tout un système en fait d'automatisation assez incroyable pour recevoir des mails en fait, pour rappeler vos bilans, etc. La satisfaction de votre suivi. Enfin, ça va être incroyable cette plateforme. Ça nous a pris énormément de temps, beaucoup de travail. Tout ça évidemment en parallèle de la prépa. Sur la nutrition, on est en train de développer encore de nouveaux produits, de nouvelles gammes, on améliore les parfums de la crème de riz, on essaye vraiment d'optimiser un max pour créer une expérience unique. Voilà un petit peu au niveau du travail. Ouais, puis on a quand même pas mal de projets aussi entre TikTok, YouTube, vlog aussi. On va leur parler du vlog. Ouais. Ouais, vlog. On va vlogger au max. Alors, si ça vous plaît, ce type de vidéo, justement pour voir un peu déjà nos journées, l'évolution du physique, ce qu'on mange, etc. Parce que vous êtes des grands curieux, on va pouvoir vloguer, donc ça faut le dire en commentaire. Vraiment si ce type de vidéo vous intéresse, faut pas hésiter à le mettre en commentaire et puis nous on fera le nécessaire pour vous vloguer la fin de préparation entre guillemets, ce qui est le plus intéressant, les compètes, le voyage, etc. Du coup là on va manger poulet légumes, voilà. Comment tu te sens là? Bon écoute, moi j'ai faim franchement. Et alors je vais vous montrer, on a cuit hier, on a fait de la viande rouge au barbecue, pas de cheat meal ou quoi, hein, c'est juste qu'on a grillé de la viande rouge au barbecue, rien de fou. Et du coup on en a profité pour faire le poulet au barbecue d'avance, comme ça là on n'a plus qu'à le découper. Puis voilà, on va faire une petite salade poulet, voilà. Salade César, sans la sauce, sans les croûtons, sans le fromage. Du coup c'est quoi le nom? Parce qu'une salade César, donc on va l'appeler comment? Oh là là. La salade Iron Shark. Voilà. La salade du pauvre. la salade de la déprime. La salade de la défaite. Ouais, voilà, donc non, on va mettre ça, une petite sauce zéro là-dedans. Mais justement, ce qu'on va montrer en fait, c'est que quand on va préparer nos repas, c'est que en étant en diète, justement, les repas sont pas forcément ennuyants comme tu es en train de le dire. C'est qu'on a toujours moyen on en rigole, de les assaisonner, toujours moyen de se faire plaisir, intelligemment. On en rigole, mais dans une diète comme celle-là, par exemple, là on va avoir que poulet légumes. Moi en légumes, j'aime bien mettre des crudités. Ça c'est mon kiff, je préfère mettre de la salade, concombre, ce genre de choses. Toi t'aimes bien les légumes quand même, les vrais légumes cuits. C'est-à-dire genre aubergine, tout ça, enfin ouais, des légumes quoi. Ouais, moi je suis plus crudité, toi t'es plus légumes. Ouais. Et puis derrière, en fait, on se permet, par exemple, vous pouvez mettre de la sauce moutarde. La moutarde, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de problème, sans en abuser, mais vous pouvez en mettre. Des sauces zéro, un petit peu, sans exagérer. Un coca zéro, vous avez le droit dans la journée. Enfin, il y a des manières, en fait, de bien faire sa diète. Mariner la viande aussi, ça change tout. Hein. Mariner la viande, bien évidemment, vous la marinez pas avec de l'huile et tout ça, mais vous mettez des épices. Comme ça, vous faites cuire votre viande avec les épices. Enfin, il y a plein de choses. Une chose aussi très importante, on parle d'épices et tout, et souvent j'entends, oui, mais les épices, il y a beaucoup de sel. Mais en fait, le sel est super important. Ne coupez pas le sel. Salez tous vos repas. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, en fait, de mettre des épices. Il n'y a aucun problème. On n'est pas à 2 jours de la compète, etc. Et même moi, jusqu'au jour J de la compète, tous mes athlètes ont du sel. Donc, il faut vraiment, au contraire, rajouter du sel et bien s'hydrater la journée permet d'évacuer l'excédent d'eau. D'accord? Ne faites surtout pas l'erreur de couper le sel et de boire beaucoup moins. C'est vrai que ça, je l'ai entendu
tellement de fois, non, je mets pas de sel dans mes plats parce que j'ai pas envie de gonfler et de faire de la rétention. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe parce que votre corps, il est en manque, donc il retient ce que vous lui supprimez. Merci pour cette astuce, merci Voilà. pour cette information. Qui est très importante d'ailleurs. Bah oui. Très très importante. En plus de ça, le fait que vous transpiriez et tout ça, bah, ça élimine vos minéraux, donc il faut renouveler l'apport en minéraux. Donc c'est super important. Donc là, on va aller manger, on va vous montrer ça. On va préparer le petit repas, on va manger. Ça va nous prendre à manger, je pense, environ 1 minute 28. Mais la quantité. On aura encore faim. Et puis voilà, après moi je m'en remets un peu sur le boulot. Le temps d'arriver au prochain repas qui sera le pré-training avec la fameuse crème de riz. On vous montrera ça. Ensuite on ira s'entraîner. On essaiera de vous filmer un peu ça si on peut. À voir, ça dépend de la salle où on va. Et ensuite on se retrouvera pour le reste des repas, de la journée. Voilà, je pense tout de même, malgré ce vlog, que ce soir, pour une fois, je ne vais peut-être pas travailler. Et peut-être me reposer un peu, parce qu'en fait, pour vous expliquer aussi brièvement, c'est qu'on a très très mal aux jambes avec Oudé, à force de faire du cardio, à force de faire la muscu et compagnie, parce qu'on tape les jambes, enfin moi 2 fois par semaine, toi 3 fois par semaine, plus le cardio tous les jours, bah en fait vous avez une accumulation de toxines qui se fait dans les jambes, vous avez les jambes lourdes, etc. Donc c'est important aussi de les mettre Je te vois venir. au repos. Et vu qu'elle a un diplôme de masseuse en deep tissue, il est très important, étant une femme modèle, étant le soutien que je dois avoir au quotidien, elle se doit de masser son homme. Il est fort. Parce que bah, ça fait partie du contrat. Voilà. Et ne vous mariez pas avec une femme qui ne vous masse pas. donc voilà. Donc on va faire tout ça, on va vous montrer tout ça. Puis bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaît. On vous fait, on verra si t'es sage. On vous fait des zoubis. On va tout filmer. Et si t'es sage, t'auras droit à un massage. Ah ben, je ne suis jamais sage, donc je n'aurai pas de massage. non, mais voilà. Et puis, ah oui, on vous parlera aussi de l'électrostimulation. Franchement, qui est au top. Le pistolet, on montrera vite fait aussi. Pistolet, massage gun. Ok. Et puis voilà. Allez, à tout de suite pour le repas. Qu'est-ce que tu nous prépares, jeune demoiselle? Bah écoute, dans la salade, j'ai envie de rajouter des poivrons crus. Ok. Donc, voilà. Moi, franchement, de base, j'ai jamais trop testé, tu vois. Les poivrons crus? Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois qu'en sèche, on aime tellement tout. Tout passe. Que je vais essayer, et puis voilà. Du coup, pas de matière grasse avec, donc on va prendre une petite sauce zéro, là, qu'on a récupérée d'ailleurs chez Heroes. Heroes Superfood, hein, super boutique d'ailleurs, si vous voulez. Dans le 77 à Clessouille. On vous montrera ça, c'est une petite sauce moutarde un peu, là, sans matière grasse, sans rien. Elle est pas mal. Ouais, bon, on en a plusieurs. Moi, c'est celle que je préfère, c'est la moutarde. Bon, ok. Allons. Ton assiette, c'est celle-ci. Ouais. Alors moi, j'ai préparé les assiettes incroyables. Regardez-moi ça. Ce travail de fou. Ben, en fait, j'ai juste mis de la salade. Voilà. Indispensable. Ah oui. L'indispensable en diète. Petite balance, évidemment. T'es à combien, toi, du coup? Alors, moi, en poulet, je suis à 150 grammes. Donc, les amis, 150 grammes de poulet cuit. Par contre, j'aurais bien aimé que tu me le découpes en lamelles. En fait, c'est possible? Oui, bien sûr. Je pèse d'abord. Là, on est à 130. Ah, 163. Ah là là, attention, je vais grossir. Attention. C'est du sérieux, là. Et tu me fais ça avec amour, hein, s'il te plaît. Évidemment. Bien sûr. Donc, 150 grammes pour moi. Et pour toi, c'est combien de grammes? Alors, si t'as retenu ta diète? 110 grammes. 110, t'es sûr de toi? Non, c'est 100 grammes. Ah oui? Ah bah c'était 110 de poisson blanc. Eh bah ça a changé. Maintenant, là, on a un poulet, donc ça sera 100 grammes pour madame, voilà. Allez hop, je te coupe ça en petits morceaux. Wow, puis de toute bonté. Il a l'air bon quand même, le poulet. Hein. Regardez ça, les amis. Est-ce qu'il vous donne envie, ce poulet-là? On a cuit... Regardez-moi ça. Oh, Fabulous. Ça veut dire fabuleux en anglais. Redis, comment t'as dit ça? Fabulous. C'est ça? Si, c'est ça. Fabulous. Fabulous. Oh là 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 là. Bon, c'est un petit peu compliqué. Attends, je vais prendre une fourchette. Ça, c'est ma salade? Oui. Oh, regardez, les amis. Non, mais franchement, quand on parle de diète, oui, c'est dur. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mettez de la couleur dans vos plats. Mettez de la vie. Mettez de l'enthousiasme. Mettez de la bonne humeur. Il n'y a pas encore de sauce, ni de topping, rien du tout. Ah ouais, on va rajouter la sauce en plus. Mais regardez ça. Poivron, poulet, salade, c'est pas beau ça? C'est-il pas beau comme dirait l'autre, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Tu as l'air tellement concentré quand tu fais à manger. T'as vu ça? Je suis sérieuse. C'est bien le seul moment d'ailleurs. Regardez, même le chat est en diète.
Napoléon? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Bon, allez, on va rajouter le petit topping sauce dessus. Là. Franchement, vous allez saliver avec nous. Et là, on est sur un total calorique qui est tellement faible. 150 grammes de poulet, la salade, poivron et une sauce zéro. C'est parfait. C'est magique. Allez, à tout de suite pour la sauce. Bon. Repas pré-training du coup. Exactement. Donc là, c'est ta crème de riz à toi. Ma crème de riz à moi. Oui, j'ai mis 80 grammes de crème de riz chocotella et 50 grammes d'iso triple chocolat. Ok. Ça, c'est mon combo préféré, ça. Voilà. Par contre, tu me l'as fait bien, s'il te plaît. Oui, chef. Tu l'as fait avec amour. Toujours Amour. avec amour. Hop. Et tiens, est-ce que tu peux expliquer, tant qu'on est là, non, bah on va l'expliquer après l'intérêt. Alors déjà, ouais, t'as raison. Allez, explique-nous l'intérêt de la crème de riz. L'intérêt de la crème de riz, en fait, c'est que là, 30 minutes avant l'entraînement, on a un apport en glucides et on va pouvoir le digérer très facilement parce que c'est digeste, la crème de riz. Parce qu'il n'y a pas de gluten aussi. Il n'y a pas de gluten, gluten free. Et pour préciser la chose sur ma petite parole de préparateur, c'est que il faut privilégier le fait, bien évidemment, de prendre tous vos macros et micronutriments nécessaires, mais éviter d'avoir des aliments dans l'estomac pendant que vous vous entraînez. Sinon, votre afflux sanguin sera vers votre système digestif et non pas vers vos muscles. Voilà. Ouais, et puis entre un bol de flocons d'avoine et un bol de crème de riz, la différence... Non, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Pas comparable parce que vous serez ballonné même avec des flocons d'avoine ou même de la farine d'avoine. La digestion est très longue, trop longue d'ailleurs. Non, la crème de riz n'a rien à voir, il n'y a pas de gluten en plus contrairement aux flocons d'avoine. Au niveau de la crème de riz, donc nous qu'on propose chez Iron Shark, regardez, je vais vous montrer un truc. Donc, je suis là, il est où? Voilà, vous avez un QR code ici. Ce QR code, quand vous achetez un pot, en fait, il suffit de le scanner avec votre téléphone, vous voyez, c'est marqué. Voilà. Est bien marqué, donc scannez-moi pour vos recettes. Donc, à savoir que là, on l'a fait simplement en mélange iso et crème de riz, mais que en scannant du coup le QR code, vous avez accès à plusieurs e-books de recettes qui sont juste incroyables parce que vous pouvez cuisiner avec, donc faire des gâteaux, etc., etc. Le tout sans gluten et puis forcément diète. Au niveau des parfums, tu t'en rappelles plus? Ouais, les parfums, là c'est de la chocotella, mais sinon la crème de riz on a de la neutre, chocolat blanc, goût biscuit, goût caramel salé, pistache, la nouveauté tiramisu. Ouais, il y a un petit goût de café qui est vraiment sympa. Ouais, ça rappelle vraiment le tiramisu. Et après il y en a plein d'autres à venir. Ouais, il y a le tiramisu et ça rappelle le tiramisu. Non. C'est une sacrée vendeuse, non? Non, mais pour vraiment dire que le goût est vachement ressemblant. Elle vous a vendu le produit de façon incroyable. Sachez que le goût de tiramisu, on sent vraiment le tiramisu. Bah oui, mais parce que ça peut être vendu comme goût tiramisu et ça n'a pas le goût du tiramisu. Est-ce qu'au niveau de la texture, ça te plaît comme ça? Parce que je sais que toi, fais voir avec ta cuillère. Je sais que toi, t'aimes bien quand elle est un peu compacte et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Est-ce que c'est sexy? Est-ce que quand tu le manges, ça devient sexy? Bah je vais pas la manger là, c'est pas grave. Mais je dirais pas non pour la manger là. Mais... Bah si. Enfin, c'est pas l'heure. On va la manger là. Oui, mais celle-là c'est la tienne. Ah bah oui. Bah oui. Tu vas pas taper dans la mienne. Non, parce qu'on n'a pas la même dose. Donc toi on est sur, on a dit dosage, ouais. 80 grammes de crème de riz, 50 grammes d'iso. Et moi, c'est 30 grammes de crème de riz, 20 grammes d'iso. Parce que forcément, on n'a pas le même gabarit. Effectivement. Et voilà, monsieur. Okay, sinon, par rapport à l'iso, donc là, on est sur de la triple chocolat. Et tous les goûts qu'on peut retrouver sur le site internet. On a de la vanille, cookie, pistache. Vanille, cookie, pistache et triple chocolat. C'est les 4 parfums. Voilà. Tiens, d'ailleurs, fais voir le... Pareil, il y a un QR code sur le pot. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Regardez. Pareil, QR code. Donc, le QR code, pareil, il sert à quoi là-dessus? Là, sur la Gold Series, le QR code, en fait, sert à recevoir un guide sous format PDF avec un descriptif de chaque produit et la façon dont l'utiliser. C'est-à-dire le moment, en fonction de l'heure de votre entraînement,
à quel moment l'utiliser, donc en pré ou en post. Le dosage, etc. En fait, c'est pour vous accompagner et vous donner des indications sur comment bien prendre vos compléments. Et ça, c'est vraiment la vision que l'on a, nous, chez Iron Shark Nutrition, pour vous accompagner, tout simplement. Le but, c'est pas juste de vous vendre un complément, mais c'est de vous accompagner aussi et de savoir comment le prendre. Voilà. Pour optimiser. Et ça, c'était ma vision des choses. Et est-ce que tu trouves ça bien? Ose dire le contraire. Non, je trouve ça bien, tu sais pourquoi? C'est bête, hein. Mais il y a plein de gens qui me posent la question, même pour tous les compléments, à savoir à quel moment le prendre. Est-ce qu'il faut le prendre avant la séance, après la séance, le matin, le soir? Voilà. Donc les gens se posent beaucoup de questions et c'est vrai que c'est une nouveauté parce que aucune marque le fait, ça. Ah non, on est les premiers. C'est ça. Mais on sera copié, comme la crème de riz, de toute façon. Mais ça sera pas la même chose. Exactement. Ça sera jamais la même qualité. Bon, en tout cas, merci pour ton explication sur ce pré-workout. Allez, c'est parti. Mais là, tu m'as donné faim, donc on va manger, on va aller s'entraîner. On va aller au boulot. Et puis voilà. Donc là, on mange training. On va vous filmer quelques petites séquences. Bon, pas tout l'entraînement, parce qu'on préfère se concentrer quand même sur l'entraînement. Et puis, écoutez, après on va revenir. On vous montrera le post-training. On vous montrera aussi ce qu'on mange juste après. Et puis moi, ça va être retour sur le boulot aussi. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. On vous dit à tout à l'heure, les requinos. Bon, vas-y, dis au revoir. Maintenant. Allez, ciao. Et c'est parti. On va où maintenant? Eh ben, on va au training. Ouais. Vas-y, parle-nous un peu de ton training là. T'as quoi de prévu aujourd'hui? Alors moi, donc hier on a fait des cuisses, grosse séance squat. Donc aujourd'hui, séance bras. J'en fais pas souvent, j'en fais une tous les 15 jours, c'est mon point fort. Séance bras qui va durer 45 minutes. Okay. Super set, biceps, triceps, un super set. Un peu d'abdos et on finit par le cardio. Toi, tu vas faire un circuit training aussi? Yes. Donc circuit training et puis voilà. Ouais, au niveau de l'entraînement, bon, la fatigue, tout ça, ça va. La prépa, on a eu... dans l'ensemble, en fait, ça va, mais on a eu 3-4 jours très compliqués, là, en termes d'énergie et tout, parce que, on a fortement descendu la diète, et le fait d'avoir descendu la diète comme ça, on a... le temps que le corps s'habitue et tout, c'était vraiment très compliqué. Plus le cardio. Toi, t'es tombé un peu malade aussi. Ouais, je suis tombé un peu malade, tout ça, donc... c'est vrai que après faut juste savoir jongler. C'est vrai que en fait on n'est jamais vraiment satisfait quand on fait une compétition du moment que l'on vit. Pourquoi? Parce qu'en prise de masse par exemple, on va se plaindre de trop manger. Ça existe ça, des gens qui se plaignent de trop manger? Moi je me suis déjà plaint de trop manger, mais en même temps j'avais des diètes attention, en calories propres. Bon, je mettais un peu plus des fois de calories sales pour atteindre mon total calorique, mais j'étais à quasiment 10 000 par jour. C'est énorme, c'est énorme. Quand j'étais en poids lourd et que je faisais plus de 130 kilos, à l'époque, je mangeais quand même toutes les 2 heures, 2 heures et demie, des coups de 400 grammes de riz et compagnie. Je peux t'assurer que tu en arrives à un point où tu mixes ta nourriture pour la boire. C'est un truc de fou, quoi. Donc là, ouais, t'en peux plus, t'en as marre de manger, donc t'es pressé d'être en sèche. Mais une fois que t'es en sèche et que tu manges plus... T'attends qu'une chose, c'est de manger. T'en as marre, donc du coup, t'es pressé d'être en masse pour... j'ai envie de manger, tu vois. Donc en fait, il y a toujours... Il n'y a jamais vraiment de juste milieu, c'est pour ça que c'est un peu un sport ingrat, parce que... il n'y a jamais de vrai équilibre. Je parle pour la compète, attention. Après, l'équilibre à avoir, c'est celui où on se sent bien, on a un poids de forme régulier, on n'a pas de sensation de faim ni d'être tout le temps le ventre rempli, etc. Ouais. Mais dans ce cas-là, on va pas progresser dans un sens ou dans l'autre. On va plutôt être constant, stagner et prendre le temps de faire les choses. Mais quand on fait de la compétition, en fait, on est géré, c'est le temps qui compte et il faut prendre du volume rapidement, sécher rapidement, etc., etc. Donc de toute façon, toutes les compétitions, tous les sports, on n'est jamais, quand tu veux faire du haut niveau, tu peux jamais être sur un sport sain, d'équilibre et compagnie, ça n'existe pas, tu vois. Sinon, t'es pas dans la performance. Donc voilà. Ouais. Ça me fait rire aussi, les gens ils disent oui, mais bon, le body c'est pas sain parce que gna. Mais n'importe quel sport de haut niveau, à partir du moment où vous en faites à haut niveau, c'est pas sain du tout. Voilà, tout simplement, c'est comme ça, c'est tout. Après, c'est un choix de vie. On l'accepte pas. Tout le monde n'est pas obligé de faire de la compétition à haut niveau. Et d'ailleurs,
le bodybuilding à haut niveau ne représente qu'un tout petit pourcentage de ceux qui pratiquent la salle de sport. Voilà. Donc il faut pas en fait se comparer aux autres. Ah bah non. Bah après, il n'y a pas que dans le body. Il n'y a pas que dans le body, hein, dans tous les sports, faut pas se comparer aux autres en fait. Exactement. Déjà, ça peut être hyper malsain. Exactement. Il faut pas. Alors attendez, je paye ce péage incroyable. Comme dirait GMK, je paye ce jeune péage. Parce que tout le monde me compare à GMK à chaque fois sur TikTok, c'est un truc de fou. Sur Insta. Même des proches à moi m'ont dit mais. Ah toi aussi? Ouais, grave. Dans ta famille? Putain, c'est un truc de ouf. Non, je ne suis pas GMK, mais j'aime les voitures comme lui, mais je ne suis pas GMK. Et non, après c'est vrai que c'est un souci en fait où voilà, on peut jamais être dans l'équilibre et dans le côté sain quand on fait de la compète à haut niveau. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus parce que voilà, c'est comme ça et c'est tout. Maintenant, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Ça, chacun doit juger de ce qu'il est apte à faire, de ce qu'il a envie de faire. Et surtout, le plus important en fait, c'est que vous soyez heureux dans ce que vous faites en fait. Tu vois, si les gens se mettent dans l'extrême de faire un régime, machin, etc., qui se sentent bien comme ça, bah tant mieux pour eux, tu vois. On peut pas juger à dire que ça c'est pourri, ça c'est pourri. Ok, je vais quand même juger sur un sport, le curling. Ah putain, je croyais que t'allais parler du crossfit. Pour une fois que tu parles pas mal du crossfit. Non, parce que même le crossfit, même si vous faites n'importe quoi, il y a un aspect compétition. Mais le curling, à quoi ça sert franchement? Je sais pas. Non, on a dit pas le jugement. Parce que ça se trouve, les mecs du curling, ils font des vidéos en disant franchement, faire du culturisme. Ouais. Je vois pas le. Tu vois. Bah, c'est vrai. Non, mais bon, on peut pas le juger, mais en tout cas, c'est vrai que à partir du moment où on fait du haut niveau, bah, ça implique des choses, elles sont pas forcément entre guillemets saines, c'est pas forcément de l'équilibre, etc., etc. Après, c'est une histoire aussi de sacrifice et voilà, tu sais pourquoi tu le fais. Et après, la chose aussi, c'est que il faut juste être en phase avec soi-même et aimer ce que l'on fait. C'est le plus important. Si vous cherchez à progresser, etc., en fait, il faut le faire avant tout pour vous. Même nous qui faisons de la compétition, et même moi depuis des années, je suis quand même à plus de 30 compètes, bah, c'est pour moi que je le fais en fait. C'est pas pour plaire à un tel, c'est pas pour être vu sur les réseaux, c'est pas pour... Vous voyez, la plupart des gens maintenant, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne font pas ça pour les bonnes raisons. Et c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que on veut faire ça parce que moi je veux être comme ça parce que je l'ai vu et gna gna, et en fait du coup vous tenez pas sur le long terme parce que vous n'avez pas la bonne vision des choses et vous le faites pas pour les bonnes raisons. Voilà. Faites-le pour les bonnes raisons. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Et si ça l'est, dans ce cas-là, faites-le, tout simplement. C'est beau ce que je dis. Hein. C'est magnifique. Mais sur ce, on vient d'arriver, les amis. Donc on va aller à l'entraînement. On va pas vous filmer tout l'entraînement, hein. Juste des petites séquences. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu vois, alors ça c'est la voiture qui dit bon arrête de parler, faut y aller maintenant. va t'entraîner parce que l'heure tourne. Mais on y va et on vous filmera juste quelques séquences du physique à chaud, tu vois, pour se la péter un peu. Ouais. Ça pète un peu, tu vois. Grave. On va se la raconter, tu vas dire ouais, tu as monté de la muscu et tout. Et puis voilà quoi. Donc, on vous dit à tout de suite. T'en as marre de moi? Non, jamais. Et puis bah voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît ce petit vlog. C'est sympa. Ouais. Allez c'est parti. Zou.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur d'Horizon? Voilà, on vient de rentrer de l'entraînement, du coup. Je suis un petit peu fatigué. Ça se voit pas. Pas de glucides pour le moment, on est en train de cuisiner. Donc toi, t'as mis à chauffer, on vous montrera ça tout à l'heure, t'as 130 grammes de patates douces sous forme de frites. On a mis le riz à cuire. Moi j'ai 150 grammes de riz post-training, d'accord. Mais là, avant tout, ISO, donc 50 grammes, c'est tout. Hein. ISO Shark, toujours ma triple choco. Alors, comment je la fais mon ISO? Franchement, tout simple. C'est tellement bon. Je mets juste l'ISO, des glaçons, de l'eau, et puis ensuite je mets 2 gouttes d'édulcorant si j'en mets. Là, je vais pas en mettre. Je rajoute du cacao amer, histoire de vraiment faire un truc cacao, quoi. Bien frais. Là, j'hésite pas à mettre pas mal d'eau. Hein. Quand vous me demandez aussi, oui, combien d'eau je mets, en fait, on s'en fout de la quantité d'eau. Il n'y a pas de détails, enfin, il n'y a pas de mesure précise pour l'eau. Mais là, vu qu'on a fait une bonne séance, on s'hydrate bien, donc j'en profite de mettre pas mal d'eau avec l'ISO. Et puis, je mets tout ça au blender, je mixe, et puis voilà, ça fait comme un espèce de milkshake. Sauf que, évidemment, vous mettez pas du lait. Hein. Ça, on évite de mettre du lait. Allez, montre-nous comment tu fais ça. Ah, en plus, c'est pas c'est pas compliqué, donc j'ai un frigo américain en fait qui permet d'avoir des glaçons. Waouh! Ah, tu mets une vraie dose de glaçons, toi. Que ça soit bien frais. De toute façon, vu que ça va être au mixeur, en fait, ça va fondre. Ensuite, un peu d'eau. C'est juste le bouton d'à côté. Oh, incroyable! Amazing. Amazing. Ouvre-la bien, Tintin. Pourquoi je dis ouvre-la bien, Tintin? Parce que... Tintin! Bon, bref. Voilà ce que je supporte au quotidien. Là, on vient faire mal au bouchon, hein? Oh, peu cher, je vais prendre de l'accent du sud, là. Ça va bien, on fait la musculation, là, ça va bien, on va manger, tout. Là, hop, ça coulisse. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne, ça va faire un bruit, vous allez nous détester. Mon Dieu. Je sais pas ce qui est le plus détestable entre le bruit du mixeur ou toi quand tu parles. Tu connais Crazy Frog? Ça te rappelle pas Oui, mais je vois pas le rapport. Nul. Nul. Oh, tu sais, ça fait depuis un moment que mon humour est nul, mais tu t'en es toujours pas aperçu. Maintenant que c'est bien mixé. Hop! Regardez, ce cacao-là. Cacao amer, c'est ça, hein? Sans cacao sucre. En poudre, sans sucre. Regardez la compo, tiens. Pour 100 grammes, 21 grammes de masse graisseuse, enfin de matière grasse, 8 grammes de glucides. Mais sauf que vous en mettez jamais 100 grammes. Je veux dire, c'est énorme. Donc en fait, ça reste... voilà, vous mettez très peu de cacao en poudre. Là, on va vraiment en mettre... Vous voyez, hein? Moi, je l'ai bien rempli. Hein. Et... un petit peu à la louche. Oh, un petit peu en... Un petit peu en dèche de cacao. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est en... En morceaux? Ouais, voilà. Vous voyez? C'est beau. Et tu vas remixer après ou tu non, bois comme moi ça? Moi, je vais juste comme ça, tu vois. Ah ouais, genre tu te fais un voilà. frappuccino. Voilà. Comme en fait, ça me rappelle juste quand vous mangez, enfin vous buvez un bon cappuccino là, donc il y a juste le petit cacao au-dessus. Ouais. Et puis, voilà, chill. Donc voilà, le post-training. Regardez, c'est pas appétissant quand même. ISO triple choco que vous retrouvez sur ironshark.fr les amis. Ne vous quoi? Ah, le manque de glucides se fait ressentir. Vous m'avez compris, hein? Voilà. Et avec cacao en poudre amer, attention, prenez pas du Benko, ce genre de conneries, on est d'accord. Hein. Ou du Nesquik. Vous essayez et vous m'en dites des nouvelles. Vous tapez en commentaire si vous avez essayé. Franchement, c'est une dinguerie. Puis bah voilà. On se dit à tout à l'heure pour le repas par contre, cette fois-ci solide. Alors, on du se coup, retrouve. repas post-training. Là, il nous restera encore un repas après et un dernier repas avant de se coucher. Alors du coup, moi, 150 g de riz, 200 g de viande rouge, champignons, un jaune d'œuf et un peu de ketchup zéro. Tout simplement. Nickel. Et toi, du coup bah... Et moi, du coup, c'est 100 g de poulet, des asperges, des champignons et des frites de pommes de terre qu'on a fait cuire au air fryer. Voilà, sans matière grasse. Enfin, j'ai juste mis un filet d'huile d'olive. J'ai bien mariné les pommes de terre. Et j'ai du coup utilisé le air fryer, ce qui permet de... Bah, de pas mettre d'huile tout simplement. Voilà. On peut faire des vraies frites. Hein. Voilà. Et un verre d'orangina zéro, ça vous pouvez une fois par jour, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait. Exactement. Et bon appétit. Ouais, bah merci de même.
Bon, avant-dernier repas. J'ai même plus envie de parler, je suis trop fatigué. Avant-dernier repas, moi aussi je suis KO. Bon, pour Flo, 6 blancs d'œufs avec de la salade et des asperges. Ah oui, les asperges. J'adore ça en plus. Ouais, moi aussi, ça fait faire pipi. Et pour moi, 3 blancs d'œufs et seulement des asperges parce que j'ai pas envie de manger de la salade. En fait, j'ai pas très faim. Étonnant ça. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Bah, j'ai bien mangé tout à Bizarre. l'heure. J'ai bien mangé, puis je suis fatiguée en fait. Là, c'est la Oh fatigue ouais, qui ouais, prend le ça dessus. fatigue. De ouf. Bon bah on mange, hein, on vous laisse, et puis voilà, on se retrouvera pour le dernier repas avant d'aller se coucher. Hein. Ouais, Et puis bah voilà. Allez, bon appétit. merci. Qu'est-ce qui se passe? Sud Horizon. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, je viens de finir de travailler. Il est 23h20. Et puis bah, on se met sur le cardio. Donc à savoir quand même, parce qu'on n'a même pas filmé, mais qu'on a fait... donc bah, on a filmé le cardio de ce matin. On n'a pas filmé le cardio post-training. Ouais, on était dans le speed. On était dans le speed, ouais. On n'en a pas fait longtemps, un quart d'heure, 20 minutes. Donc moi, vu que j'ai fait 30 minutes ce matin, 20 minutes post-training, on a 50. Et là, je reclaque du coup 40 minutes pour arriver à 1h30 de cardio. J'ai chaud là. Et puis bah voilà, hein, le poids toujours compliqué à descendre, parce qu'en fait je suis en train de faire de la masse musculaire en même temps que je sèche, donc c'est un peu compliqué. Je sèche de jour en jour, mais je prends aussi de la dureté de la masse musculaire. Donc, bon. Voilà, c'est ça aussi l'inconvénient entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, de ne pas avoir fait de prépa depuis 2019. Bon, et l'avantage aussi, c'est que bah, le corps réagit en 2 secondes. Mais t'es plus très jeune aussi. C'est pas que je suis plus très jeune, parce que je sèche en prenant de la masse. Donc au contraire, c'est très bénéfique. C'est juste que, bah, justement, vu que j'étais poids lourd avant d'être en classique physique, et que je faisais un petit peu 130 kg, forcément, être à 100 kg, bah, c'est compliqué. À chaque fois en classique, c'était très compliqué de descendre à 100 kg. C'est pour ça qu'il faut que je passe pro, tu vois, parce que chez les pros, j'aurai droit à 106 kg. Ah, ça sera beaucoup mieux. De toute façon, tu vas la ramener la carte pro. Moi, j'espère, on verra. Comme on dit chez toi, Inch'Allah. Donc là, cardio, douche, manger. Donc là, ça va être des blancs d'œufs, c'est tout. Un peu de salade. Puis voilà quoi. Par contre, j'ai hâte d'être au dernier repas. Un peu de skyr. Ah, c'est du skyr ce soir que tu prends? C'est pas de l'iso? Skyr et beurre de cacahuète. De toute façon, on va filmer tout ça. Et puis voilà. Ok. Et bah. Il faudra peut-être que tu me masses aussi. Ah merde, il est Parce qu'elle m'a toujours pas massé. Ouais, je voyais l'heure Il est tourner. 23h20, Bah oui, mais en même temps, vous vous rappelez au début de la vidéo. T'as bossé. J'allais pas te déranger pendant que tu bossais pour te dire viens, je te masse. Toute la journée. Voilà. Vous l'avez pas vu non plus, mais j'ai bossé toute la journée. On n'avait pas filmé. Chaque fois, j'étais sur le PC. Et vous voyez, hein, même les soirs comme ça, bah, 23h20, je viens de finir. Je rattaque demain matin de bonne heure. Et voilà, on n'a même pas de temps ensemble. C'est très compliqué. Donc pour les gens qui disent oh, c'est facile d'avoir Pas une du vie, tout. Je confirme, pas du tout. une Ce n'est pas vie, facile. de body, juste coach. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous voyez pas l'envers du décor. Et voilà. Mais je suis vraiment en train de suer. Ouais. Donc voilà. Bon, et bah. Bon courage. Et ben on se dit à tout à l'heure pour le repas. Bisous. Bon les requins, du coup on va conclure cette vidéo, cette journée vlog. Une journée en gros en prépa avec nous, dans notre assiette, un tout petit peu d'entraînement, mais c'était pas la priorité, c'était surtout de vous montrer un petit peu le rythme, ce qu'on mange, etc. Préparation classique physique vs préparation bikini, voilà, donc comme ça vous avez un petit peu les infos. J'espère en tout cas que, enfin on espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Bah non mais je dis je parce que je suis tellement habitué d'habitude à faire les vidéos tout seul, que tu vois, t'intégrer c'est nouveau, tu vois. Ouais, mais pas de soucis. Mais c'est... J'espère que ça vous aura plu d'ailleurs, et bien que Oudé intègre mes vidéos, pour la simple et bonne raison que vu qu'on se prépare ensemble, bah, on risque de vous partager pas mal de choses ensemble. Voilà. Exactement. Si t'en as envie. Bien sûr. Ça t'a plu ou pas? Ouais, c'était top. Ok, bah tant mieux alors, tant mieux. Alors à savoir aussi, on va vous donner une petite précision. Concernant la journée que vous venez de voir, sachez qu'on s'est permis de filmer cette journée justement parce que nous sommes... au moment où on l'a tourné au mois d'août, que nous sommes à la maison, donc moi l'avantage que j'ai forcément c'est que je peux travailler n'importe où dans le monde, ça c'est un avantage bien évidemment, mais sachez une chose, c'est que justement Oudé, bah, tu vas nous dire où est-ce que tu travailles et comment tu t'organises, à savoir aussi que vous n'avez pas vu dans la vidéo parce que ils sont en vacances mais qu'on a des enfants, voilà, à gérer, donc ce n'est pas... Ne vous dites pas si vous voulez que ah, bah, c'est facile pour eux parce qu'ils sont toute la journée à la maison, non c'est pas vrai. Là, parce qu'on est à la maison, on a tourné cette vidéo, mais sachez que en journée, et bien même si moi je peux travailler n'importe où, j'ai énormément de rendez-vous.
Toi, effectivement, tiens, parle-nous de toi aussi. Moi, du coup, je travaille déjà en horaire décalé, donc il m'arrive de travailler très tôt le matin, de travailler tard le soir et de travailler même la nuit. Donc voilà, je travaille à plein temps et comme l'a dit Flo, j'ai un petit garçon moi aussi. Donc les journées sont assez speed. C'est vrai que là, c'était pas assez représentatif de ce qu'on vit au quotidien. Mais voilà, au quotidien, c'est une organisation un peu plus complexe dans le sens où les repas, par exemple. Moi, ce qui m'arrive de faire concrètement, c'est de préparer mes repas la veille pour le lendemain et du coup, clairement, au boulot, j'arrive avec une glacière pour pouvoir avoir tous mes repas et manger toutes les 2h30, 3h environ. Donc voilà, on est comme tout le monde, on travaille énormément, on est très fatigué par ce rythme. Donc voilà, on espère vraiment qu'on a pu partager avec vous ces moments-là, mais sachez que ce n'est pas totalement le reflet de ce qu'on vit au quotidien. Bon, après, c'est juste aussi pour vous motiver un minimum, pour vous montrer qu'il n'y a pas de résultat possible sans une énorme rigueur et discipline. C'est ça. Et ça, souvent, on l'oublie malheureusement avec YouTube. Et moi, ce qui me saoule littéralement, je vous le dis clairement, c'est de toujours faire la chasse à la sorcière, de savoir, d'essayer de trouver l'espèce de secret qui n'existe pas en fait. Ah, mais si lui est comme ça, c'est parce que. Ah, parce que elle est comme ça, c'est parce que. Non, arrêtez de vous donner des justifications. Arrêtez d'écouter les gens qui vont vous dire oui mais c'est comme ça, c'est parce qu'il y a telle prise de produit, si lui comme ça, c'est... Arrêtez en fait tous ces trucs-là. Non, il y a énormément de travail derrière, ce n'est pas magique, hein, sinon il y aurait beaucoup de Mister Olympia et de Miss Olympia et compagnie. Ce n'est pas donné à tout le monde, la preuve, moi j'ai pas fait de compète, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, depuis 2019. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà je n'avais pas la tête à ça, que j'ai préféré développer le côté professionnel, le côté aussi personnel maintenant, et du fait qu'on soit ensemble, on a la même vision des choses et moi de mon côté, au niveau professionnel, ça commence à s'automatiser parce que j'ai toute une équipe derrière moi, et bien ça me permet de me libérer un peu de temps pour justement retrouver la voie du challenge sportif. Et voilà, et vous en faire part en fait, parce que si je le fais, c'est pas juste pour le faire dans mon coin bêtement. À l'époque, c'est ce que je faisais, hein, avant d'être sur les réseaux et tout. J'ai pas besoin en fait du soutien entre guillemets des gens, j'ai pas besoin qu'on me dise ah t'es le meilleur, j'ai pas besoin de tout ça. Mais par contre, j'ai juste envie, en faisant une prépa, de vous partager les choses, de vous motiver, de vous montrer que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et évidemment, il faut avoir l'avis adéquate, hein, parce que ça, on a souvent tendance à l'oublier aussi. Les gens veulent se lancer en prépa parce que c'est beau sur les réseaux, patati patata. Mais ayez l'avis adéquat parce que, voilà, il ne faut pas sacrifier votre couple, il ne faut pas sacrifier votre vie de famille, il ne faut pas sacrifier votre travail pour ces choses-là. Nous, c'est une discussion que l'on a eue longuement avant de se lancer en prépa, de savoir, parce qu'il faut savoir que moi, donc forcément c'est moi qui est la coach, et j'étais absolument contre en fait le fait qu'elle se lance en prépa. Pourquoi? Parce que j'avais peur justement qu'on mette en danger notre couple. Et puis Oudé ne connaît pas du tout ce milieu-là pour l'instant, hein, puisqu'elle était anciennement dans le crossfit, dans les sports de ta fille. Et c'est juste une discipline qui n'a rien à voir. Voilà, c'est une discipline qui est autre, où ils se blessent beaucoup et ils font n'importe quoi, mais nous ne sommes pas là pour juger, nous ne jugerons pas dans cette vidéo. C'est ton avis. Non, je plaisante, hein, ne m'envoyez pas des commentaires, ouais, il est anti-crossfitter. Je suis anti rien du tout, sauf le curling. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ce sport. Non, sachez que vraiment, c'est quelque chose où ça doit être réfléchi, assumé. Si vous sentez que vous vivez mal une prépa, ça se peut, hein, vous pouvez très bien, le régime peut être très compliqué, fatigue, nervosité. Moi-même, des fois, hein, ça m'est arrivé d'avoir des petits sauts d'humeur, etc. Si la personne n'est pas capable de se raisonner elle-même, c'est-à-dire se dire, waouh, là j'ai peut-être été un peu loin, ou la personne en face n'est pas capable non plus d'assumer, entre guillemets, le changement des fois de comportement dû à la diète et compagnie, faites très attention à ça et vous ne mettez pas en danger vis-à-vis de ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je voudrais juste rajouter en fait que voilà, si vous avez l'occasion de vivre une prépa, que vous êtes en couple, l'important c'est de bien communiquer, de se dire les choses et si quelque chose ne va pas, enfin en tout cas nous ça a été le cas, on a beaucoup parlé, si on sentait que quelque chose allait partir en cacahuète, on a mis les choses à plat et voilà, je pense que c'est ce qui a été le plus important. Après la base déjà de notre couple de toute façon c'est la communication, donc exactement. Forcément celle-ci doit être encore plus intense dans ce type de situation. Et puis encore une fois, vous n'avez rien à y gagner, donc vous ne mettez pas en danger pour tout ça, ça ne sert à rien.
c'est que du bonheur, que du plaisir. Effectivement, si vous arrivez à vous sentir heureux dans cette discipline et à aller loin dans la performance parce que vous avez envie sportivement de percer, bah faites-le, mais toujours intelligemment. Voilà, Faut pas que ce soit vu comme une contrainte en fait. Parce que moi j'en vois beaucoup des gens qui sont là à se dire putain mais c'est dur, oh mais c'est dur, oh je suis fatiguée, qui se plaignent tout le temps. À partir de ce moment-là, faut tout arrêter quoi. S'il n'y a aucun plaisir à le faire, pourquoi se faire du mal et... Ça doit être que du kiff. Même quand vous êtes fatigué, il faut kiffer aller à la salle, etc. etc. et suivre sa diète. Et tout, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà. On n'a pas filmé hier, mais on a mangé notre dernier repas. Hein. On l'a complètement zappé, on était tellement fatigués, franchement, qu'on a oublié de prendre la caméra. Je pense que ça se voit sur les dernières séquences qu'on est au bout du rouleau. Ouais. Et voilà, ça fait partie du jeu. Un peu, et voilà, parce que comme je vous l'ai dit, on ne vous a pas filmé toutes les séquences où on travaille la journée. Moi, je passe ma journée sur le PC, etc. Comme je vous l'ai dit, là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai beaucoup de rendez-vous en temps normal, sans compter évidemment toute la partie à côté tournage, etc., etc. Donc ça demande beaucoup de temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on espère que ça va vous plaire, parce qu'on y passe du temps. Et si ça vous a plu, et vu qu'on passe du temps pour vous à vous montrer les choses, eh bien, il faut s'abonner. Ça, c'est impératif. Si vous n'êtes pas abonné, requin pas content. Et requin pas content, c'est moi qui subis le requin pas content. Voilà, donc abonnez-vous. Toutes les femmes, défendez madame. Non, et puis ce qui serait intéressant aussi, c'est que voilà, moi d'avoir ma vision de femme et en prépa bikini, voilà, les femmes, si vous avez des questions, des demandes particulières, moi je me ferai un plaisir de vous répondre à tout ça et vous parler de ce que je vis actuellement et la compète en elle-même. D'ailleurs, on va continuer à vlogger si ce format vous a plu. Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Que vous souhaitez la suite de nos aventures jusqu'à la compète, tout ça, même le après, qui peut être intéressant, parce que ça on en parle très peu, mais le après est même encore plus important que le avant. Si vous voulez suivre Oudé, ça se passe sur son Instagram. Moi, c'est sur Florent-du-bas d'Horizon. Si vous voulez aussi me suivre sur TikTok, c'est la même chose. Et puis, super important, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour vos compléments alimentaires, pour vos vêtements aussi, pour cette fabuleuse casquette, pour ce fabuleux Marcel, eh bien ça se passe sur ironshark.fr et vous avez toujours 10% de réduction sur tout le site avec le code ironshark10. En tout cas, on vous remercie les requins, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, un bon appétit, bref ce que vous voulez et on se retrouve à très vite. Ciao ciao. Ciao.